Le désert australien. Un paysage sec et désolé. Un enfer sur Terre. Dans ces régions, seuls les plus forts survivent. La chaleur, la déshydratation tuent sans distinction. La faune sauvage y est armée et dangereuse. La règle ici, c'est le chacun pour soi. Voici les dossiers des criminels les plus notoires des déserts. Chez tous ces suspects peu ordinaires, l'enjeu est tuer ou être tué. Quand certains délinquants plaident l'autodéfense, d'autres sont coupables. Des démons notoires qui trichent, arnaquent et tuent pour vivre. Le désert australien est le royaume de tueurs impitoyables. On dénombre plus de reptiles dans le désert australien que partout ailleurs sur la planète. Les lézards et les serpents se battent depuis des lustres pour y régner. Une course biologique à l'armement qui a donné naissance à un produit terriblement efficace, le venin. Ce paysage aride abrite certains des serpents les plus mortels. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Le serpent de la Mulga, aussi surnommé le roi brun. Ce mâle, qui mesure près de 3 mètres de long, est en chasse. Ici, les proies sont rares. Il fait ce qu'il faut pour survivre. Dominant ses semblables, ce plus grand serpent venimeux d'Australie a développé un goût pour la chair de reptile. Il a le grand avantage de bien connaître ses victimes. Il sait que les reptiles ont besoin de se réchauffer au soleil. Grâce à sa langue, il a détecté une piste olfactive. Il a accroché une cible. Il la poursuivra avec acharnement. Il reste concentré. La présence de lézards ne l'arrête pas. Il est après un repas plus substantiel. Un pseudo-Naja nucalis, l'un des 10 serpents les plus venimeux au monde. D'ailleurs, la plupart des prédateurs s'en tiennent éloignés. Le serpent de la Mulga se sert de produits chimiques aussi bien pour attaquer que se défendre. Il est porteur d'un trait génétique qui le rend insensible au venin de serpent. Même la morsure du plus mortel des serpents a peu d'effet. Le serpent brun n'est pas une menace. Conscient du danger, ce dernier tente de fuir. Désespéré, il tente de se cacher dans un trou. Mais le serpent de la Mulga profite de sa taille pour bloquer la seule issue de ce trou devenu tombeau. Pour tuer de façon efficace, les crocs de ce serpent sont placés plus loin que chez les autres serpents. Alors qu'il dévore son repas d'1,50 m de long, à chaque mouvement de mastication, il libère à nouveau des toxines. Tueur d'assassins, le serpent de la Mulga est le pire cauchemar de ses semblables. Peut-être qu'il domine les serpents,
même les plus mortels, dans son royaume aride. Mais le roi brun n'est pas le seul monarque de la région. Un vieux reptile, un rival, rôde dans ces plaines désertiques. Il observe longuement ses victimes avant de passer à l'action. Voici le lézard le plus grand, le plus robuste d'Australie. Pesant près de 15 kilos et mesurant plus de 2,50 m, le varan Perenti est le roi des lézards. Un super prédateur que peu d'animaux viennent chatouiller. Ce grand mâle est un véritable traqueur du désert. Et il est affamé. Il se sert de sens très aiguisés pour fouiller parmi les herbes. Ses yeux sont protégés du soleil et sensibles au moindre mouvement. Il goûte l'air de sa langue et perçoit un début de piste. Peu de choses lui échappent. Généralement, il se satisfait de petits rongeurs. Ici, dans les régions arides d'Australie, la nourriture est rare et dispersée. Il sait aussi se contenter de restes. Mais un chasseur aussi grand, aussi actif, a parfois besoin d'aliments plus consistants. Un varan de cette taille peut chasser des wombats et même des dingos isolés. Pour la plupart des reptiles, le kangourou roux n'est pas une cible. Mais ce varan n'est pas un reptile ordinaire. Il est capable d'une chose incroyable. Il peut courir et respirer en même temps. Il est doté d'une large trachée et de muscles du cou puissants. Des sortes de soufflets lui permettent de s'oxygéner, même à grande vitesse. Le varan Perenti est l'un des reptiles les plus rapides. Il peut maintenir une vitesse de 40 km/h sur une distance d'1 kilomètre. C'est un chasseur endurant et efficace. Pour autant, le kangourou n'est pas une cible facile. Sa meilleure chance est de le surprendre. Il se concentre sur le kangourou le plus faible, le plus vulnérable. La gueule de ce prédateur est pleine de surprises. Il a récemment été découvert qu'elle renferme du venin. Des anticoagulants contenus dans le venin font baisser la pression artérielle. La victime est très vite étourdie. Il s'approche discrètement
sa proie ne l'a pas remarqué. Mais il y a toujours un animal pour donner l'alerte. La poursuite a débuté. Un concours de vitesse et d'agilité. Dans la plaine dégagée, le kangourou irait plus vite. Mais dans les broussailles, il peine à se déplacer à pleine vitesse. Mais finalement, il surclasse le varan. Il n'y a aucune honte à être semé par ce célèbre sprinter australien. Le varan porte donc son attention sur une autre proie. Il a croisé la route du roi des serpents en pleine digestion. Ce serpent extrêmement venimeux est pour bon nombre de reptiles une vraie menace. Mais le varan ne renonce pas. Il ne craint pas grand-chose. Il est trop imposant. Et l'évolution a fait qu'il a développé aussi une résistance au venin de serpent. C'est donc le serpent de la mulga qui est en danger. Et le varan n'hésite pas. C'est une proie importante qui fournira à ce grand prédateur assez d'énergie pour traquer une autre victime. Certains traquent, d'autres trompent. Pourquoi dépenser de l'énergie à chasser alors qu'il est possible d'attirer à soi des victimes ? Le désert est rempli d'escrocs. Mais aucun n'est aussi rusé que l'impitoyable vipère de la mort. Le nom est parlant. Comme le roi brun, cette vipère compte parmi les serpents les plus mortels. Mais plutôt que de se lancer à pleine vitesse à la poursuite de proies comme le fait le varan, il s'installe, se cache et attend que son repas vienne à lui. Son corps de 70 cm aux couleurs claires se fond parfaitement dans ces paysages arides. Elle reste immobile. Ses yeux lui permettent de détecter des victimes potentielles. Ce 5 n'a pas noté sa présence. Pour une attaque mortelle efficace, l'effet de surprise est capital. Pour réussir à tuer, elle doit attirer le 5 à portée de croc. Cette reine de l'illusion, cet escroc du désert possède une arme secrète. Légèrement aplati et plus sombre, le bout de sa queue semble avoir une vie propre. Quand le serpent l'agite, cela ressemble à une larve qui se tortille.
Cette illusion d'optique est le stratagème idéal pour piéger un 5 affamé. Mais ce 5 curieux reste hors de portée. Fin stratège, la vipère de la mort amène doucement l'appât près de sa tête. Le piège est en place. Hypnotisé, le 5 succombe à la tentation. C'est le serpent le plus rapide pour frapper. Une dose mortelle de neurotoxine fait rapidement effet. Cet escroc impitoyable peut dévorer son repas livré à domicile en toute tranquillité. La vipère de la mort n'est pas le seul maître de l'illusion du désert australien. On dit que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Le diable cornu, créature épineuse, sait se faire oublier. Une vraie terreur parcourt ces paysages arides. Un tueur en série qui, à chaque repas, dévore de nombreuses proies. Cette bête semble sortie d'un cauchemar. C'est ce que le diable cornu représente, en tout cas pour les fourmis. Voici le Moloch horridus, un vrai monstre du désert. Ces fourmis sont pour lui un vrai régal. Le Moloch ne mesure que 10 cm d'une extrémité à l'autre. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à traquer une proie, il se place de façon stratégique sur la route des fourmis et guette leur arrivée. Il dévore des milliers de fourmis en une session. Elles sont présentes toute l'année. Il ne meurt jamais de faim. Mais ce n'est pas le seul prédateur ici. Le désert est rempli de chasseurs plus grands que lui. Pour ne pas être attaqué, il ne doit pas être repéré. Il se fond dans son environnement. Un escroc rusé, un maître du camouflage. Cette créature aux allures de punk se balance et imite le mouvement des feuilles balayées par le vent. Cela lui évite d'être repéré par les prédateurs aériens. Mais parfois, ce stratagème lui fait défaut. Et il doit se défendre. Pour cela, il est doté d'une armure hérissée de piquants. Il arbore également une excroissance à la base du cou, qui ressemble à une tête. Une façon de tromper l'ennemi et de protéger sa vraie tête. Une astuce faite pour gagner du temps.
Finalement, même le plus têtu des prédateurs réalise que cette proie est davantage source de problèmes. Arnaque et tromperie, poudre aux yeux. Parfois, ce sont les choses qu'on ne voit pas qui effraient le plus. L'Heteropoda maxima fait son apparition à la lumière de la pleine lune. Les chauves-souris fantômes, affamés, restent tapis dans l'ombre. Il y a très peu d'abris dans le désert. Une grotte devient alors un vrai sanctuaire. Un refuge séduisant pour certaines créatures. Un terrain de chasse pour d'autres. Un lieu de péril. L'un de ses habitants les plus terrifiants, l'Heteropoda maxima. Cette araignée est imposante. Elle mesure 15 cm d'envergure. Elle ne tisse pas de toile. Elle traque ses proies. Insectes, lézards, grenouilles et même parfois de petits mammifères. C'est l'une des araignées les plus vives. En l'absence de toile, ce sont les poils de ses pattes qui détectent les vibrations dans l'air. Sa vue perçante lui permet de repérer une victime. Un denart. Cette souris marsupiale vit la nuit. Elle sort à peine de sa cachette. L'araignée a repéré sa cible. À la nuit tombée, d'autres créatures passent à l'action. Les chauves-souris fantômes se réveillent affamées. Elles aussi ont repéré les proies savoureuses qui galopent sur le sol. Surnommée faux vampire, la chauve-souris fantôme doit son nom à sa couleur pâle et aux fines membranes de ses ailes. Un fantôme dans la nuit. C'est la plus grande chauve-souris du pays qui recourt à l'écolocalisation. Elle est dotée de dents acérées pour arracher la chair de ses victimes. Oiseaux, rongeurs et d'autres chauves-souris. Ses grandes oreilles s'accompagnent d'une ouïe très fine. Elle niche sur le plafond de la grotte. Elle dévore rapidement le denart, ne laissant que la fourrure et les os. Dans le désert, rien ne se perd. Privée d'un possible repas, l'araignée ne restera pas longtemps affamée. Elle a repéré une autre proie. Paralysé sous l'effet du venin, ce malheureux criquet est dévoré vivant. Dans ces régions, se cacher dans l'ombre n'est parfois pas suffisant. Pour parer aux assauts des prédateurs, il suffit d'être repoussant. Un reptile répugnant tient ses ennemis à distance par sa forte odeur. Le gecko à queue épineuse. La nuit tombée, un chasseur s'apprête à quitter les branches. Il a passé la journée à prendre le soleil à la cime des arbres. Il descend uniquement pour chasser.
Le gecko à queue épineuse voit parfaitement dans le noir. Les geckos nocturnes sont surprenants. Ils sont parmi les rares créatures à distinguer les couleurs la nuit. Cela est rendu possible grâce à des cellules spéciales, des cônes adaptés à différentes longueurs d'onde et 350 fois plus sensibles que ceux présents chez l'homme. Cette sensibilité aux couleurs est idéale pour chasser la nuit. Mais d'autres animaux sont aussi capables de voir dans le noir. Cette créature longue de 60 cm qui ressemble à un serpent est en fait un Lialis burtonis, un prédateur. Il a une bonne vue, mais quand il chasse, il n'est sensible qu'au mouvement. Tant que le gecko reste parfaitement immobile, il ne le repérera pas. Le gecko retourne chasser. Cette scolopendre géante fera un bon repas. Mais il y a un problème. Le gecko a été repéré par un autre prédateur. Cette fois, il s'agit d'un serpent, une espèce très venimeuse, le Pseudonaja modesta. Ce serpent se fie davantage aux odeurs qu'il détecte avec sa langue qu'avec sa vue. Rester immobile, cette fois-ci, est inutile. Mais le gecko est doté d'une vue si performante qu'il peut distinguer le serpent du Lialis burtonis, même dans l'obscurité. Il emploie donc un autre moyen de défense. Il sécrète, à l'aide de glandes sur sa queue, un liquide nauséabond. L'odeur forte bloque entièrement l'odorat du serpent. Une puissante force de dissuasion. Une fois la menace passée, il avale un scarabée. Avant de retourner s'abriter dans un arbre. Le gecko à queue épineuse se réfugie dans les cimes. Pour d'autres, la canopée est synonyme de danger. Avec des prédateurs nocturnes à l'affût, les branches sont le théâtre de crimes passionnels. Soir de pleine lune. Le silence de la nuit fraîche est brisé par le chant d'insectes en quête de partenaires. Mais chez certains, le chant joue un autre rôle. Un chant aux notes plus lugubres. La Chlorobalius leucoviridis. Dans la famille des sauterelles, certaines se régalent de feuilles, mais pas celle-ci. On dirait un extraterrestre, tout droit sorti d'un film. Elle est couverte d'épines pointues, dotée de mâchoires tranchantes. Elle a de longues antennes qui lui permettent de percevoir le moindre mouvement. Elle a tout d'un extraterrestre. Ses proies sont les cigales. La nuit, les mâles appellent les femelles, qui répondent par un chant. Le mâle trouve ainsi sa partenaire.
Chaque espèce a son propre chant et la réponse qui correspond. Cette espèce de sauterelle a décodé le chant des cigales. Elle peut imiter le chant des femelles à l'aide de ses ailes et des mouvements de son corps. Chose surprenante, ce stratagème semble être inscrit dans l'ADN de la sauterelle. En effet, elle reprend un chant qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Celle-ci a repéré une possible victime. Elle répond au cri d'amour de la cigale mâle. Un chant de sirène auquel le mâle ne peut résister. Mais dans ces forêts, succomber au chant de l'amour peut s'avérer fatal. Se fiant à son instinct, cette créature imprudente court à sa perte. Une fois à portée, la sauterelle, grâce à de puissantes pattes arrière, bondit. La proie coincée, elle la mord à la gorge. C'est terminé. Un délicieux encas de minuit. On dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais parfois, aussi parfait que soit l'exemple donné par les parents, les enfants suivent une mauvaise pente. Le jeune fourmilion est un tueur né. Parmi les monstres qui hantent les nuits du désert, un délinquant juvénile terrorise le monde microscopique. Le fourmilion. Voici la nymphe de cette espèce. L'adulte, bien plus élégant, se nourrit de pollen, de nectar et autres pucerons. Mais à l'état larvaire, le fourmilion est un carnivore redoutable. Ce tueur né est armé jusqu'aux dents, littéralement. Ses mandibules ressemblent à des lames de faux. Il n'hésite pas à s'en servir. Il capture ses proies grâce à un piège, un des pièges les plus efficaces du monde animal. Le fourmilion construit à reculons. Son abdomen lui sert de charrue. Il dégage le sable, l'évacue hors du trou qu'il creuse. Il ne cesse de tourner en rond, de creuser plus profond. Un trou large de 8 cm et profond de 5 cm. Il crée une pente aussi abrupte que possible. Un piège mortel, un chef-d'œuvre d'ingénierie, placé sous la surface dans l'attente qu'une créature innocente ne passe. Caché sous le sable,
la larve perçoit les vibrations du sol. L'araignée s'approche, mais pas assez près. Une fourmi se présente. Elle trébuche dans le trou. Le fourmilion passe à l'action. Mais la fourmi retrouve l'équilibre et échappe à une mort certaine. Le prédateur n'a pas à attendre longtemps. Une autre fourmi tombe dans le trou. Celle-ci n'en réchappera pas. Ce mur de sable est de nature instable. La larve jette du sable sur la fourmi pour la déséquilibrer et crée une avalanche. La victime tombe dans ses mâchoires. Le fourmilion injecte du venin, des enzymes avant d'extirper la vie à une victime qui lutte encore. C'est comme si la terre s'était ouverte et avait englouti la fourmi. Le piège du fourmilion se transforme en tombeau. Le désert australien est plein de dangers. Alors que certains attaquent du dessous, il faut aussi garder un œil vers le haut. Parce qu'ici, la mort peut tomber du ciel. L'Uraet, un assassin ailé. Aride, désolé, hostile. Ici, les ressources sont rares et dispersées. L'immense désert australien, qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, impose de rudes conditions. Mais certaines espèces se sont adaptées pour relever le défi. Le plus grand rapace d'Australie, près de 3 mètres d'envergure, l'Uraet, l'aigle d'Australie. Un super prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, doté d'armes mortelles. Son bec crochu permet d'arracher la chair d'un animal encore en vie. Mais ce sont ses serres acérées qui causent le plus de dégâts. Un chasseur redoutable, entièrement dévoué à sa famille. Les aigles d'Australie sont à jamais fidèles. Ces Bonnie and Clyde de désert travaillent ensemble pour nourrir leurs aiglons. La femelle profite des courants ascendants pour scruter ces paysages brûlants. Ces aigles possèdent une vue incroyablement perçante. Quand l'os qui cerne chacun des yeux est comprimé, le globe oculaire est étiré, une sorte de zoom. L'aigle peut voir à 3 km de distance. Même le plus grand des kangourous doit rester méfiant. Un mouvement parmi les rochers a attiré son attention. Rapide, agile, les wallabies des rochers sont des proies difficiles. Ils se déplacent sur la roche avec l'agilité d'une chèvre des montagnes.
les wallabies se savent traquer et fuient. Leur meilleure chance de survie, c'est de se mettre à couvert. S'ils échouent, la chasse est ouverte. De ses serres mortelles, il déchiquette la malheureuse proie. Il arrache la chair. Son bec crochu vient à bout de la carcasse. Une telle prise pourra nourrir la famille entière. Ce couple a 2 aiglons, nés récemment et terriblement affamés. Il n'y a pas de reste pour les adultes. Les petits réclament sans arrêt à manger. Les animaux de la plaine sont prévenus. Ces assaillants ailés ont un énorme appétit. Les déserts australiens abritent certains des tueurs les plus notoires. Mais l'un d'eux sort du lot. Un tueur à gages a la triste réputation. Il est doté de suffisamment de toxines pour commettre de vrais massacres. Le taipan du désert. Les déserts australiens abritent un nombre incroyable de reptiles venimeux, dotés d'armes chimiques diablement efficaces. Mais de tous les serpents venimeux, le taipan du désert est le maître. Une goutte de son venin suffirait à tuer 250 000 souris en quelques secondes. Ou 100 hommes en moins d'1 heure. Pour se nourrir, cette femelle de 2 mètres doit repérer une proie. Par chance, elle possède de nombreux atouts. Sa langue lui permet de détecter la moindre piste. Une simple molécule peut trahir sa proie. Voici une victime potentielle, toute proche. Ce tueur à sang froid se régale de proies à sang chaud. Ces rongeurs passent la journée au frais dans leur terrier. Mais tout comme les grottes, les terriers n'offrent pas de protection inviolable. Les écailles lisses du serpent lui permettent d'approcher discrètement. Elle se rapproche. Elle peut maintenant visualiser la source de l'odeur. Si ces rongeurs agiles sentent sa présence, ils essaieront de s'échapper ou tenteront de se servir de leurs griffes et de leurs dents. Ce tueur silencieux profite de la pénombre pour s'approcher de la cible sans se faire repérer. En une fraction de seconde, tout est fini. La victime est très vite paralysée. Des substances dissolvent l'aura de l'intérieur. Une nouvelle victime à son actif. Elle n'aura pas besoin de manger avant plusieurs semaines. Une bonne nouvelle pour les autres créatures du désert.
Façonnés par les extrêmes, les prédateurs des déserts d'Australie sont résistants. Ils trichent et volent, traquent et trompent, massacrent et mutilent. Des créatures meurtrières prêtes à tout pour survivre dans ces paysages arides. Chacun pour soi.